Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Tour de France, étape par étape, avec la Groupama FDJ. Aujourd'hui on va aller attaquer la 20e étape, je veux dire la 19e étape, entre qui arrive au Markstein. Et du coup sur la 19e étape, nous c'était l'échappée qui était allé au bout, comme en IRL à peu près. Et c'était Omar Fraile qui s'était imposé. En IRL c'est du coup Matej Moric qui s'est imposé, qui a empêché le doublé et le back-to-back de Casper Asgreen, qui a du coup fait 2, mais ça s'est joué vraiment à rien entre les deux à la photo finish. Et ensuite c'est Ben O'Connor qui allait chercher la 3e place. Bon, vraiment une étape qui a été quand même pas mal intéressante. Et nous on avait terminé 2e avec David Gaudu. Et là c'est la 20e étape qui va nous attendre. Une étape où on peut peut-être faire tout basculer avec David Gaudu, même si ça risque d'être compliqué. Et on va aller voir directement le profil de cette 20e étape. On a donc pu voir le profil de cette 20e étape qui est entre Belfort et le Markstein. Une étape qui aura lieu dans les Vosges, sur le terrain d'entraînement de Thibaut Pinot, le Gout, non je rigole. En tout cas mon Gout, mais on espère évidemment que Thibaut Pinot va faire la meilleure course possible demain. Et on espère une victoire d'étape pour lui, même si ça risque quand même d'être compliqué. On sait pas ce qui peut arriver, mais moi j'espère une victoire pour Thibaut Pinot, qui récupère ses jambes de 2019 juste sur une étape, qu'il ait des jambes de fou furieux comme il a jamais eu dans sa carrière. Et voilà qu'il nous fasse kiffer, qu'il aille gagner l'étape et qu'il montre que c'est le boss, tout simplement. Et qu'il finisse en beauté, presque ça, en histoire avec le Tour de France, parce qu'il va pas finir avec sa dernière saison où sa meilleure place, ça sera une 4e place. On espère en tout cas qui va aller chercher une grosse performance. Mais aujourd'hui du coup on va essayer de partir en échappée avec Thibaut Pinot. On a Thibaut Pinot qui est en bonne forme sur cette étape. On a David Gaudu également en bonne forme. On peut peut-être essayer de tenter quelque chose aujourd'hui avec David Gaudu. On va essayer pourquoi pas de mettre des coéquipiers également à l'avant. On va mettre Pinot à l'avant, mais pourquoi pas mettre Quentin Pacher, des mecs intéressants à l'avant. En tout cas Pinot c'est 9e du classement général. Est-ce que ça nous laisse partir quand même? On va voir ça. En tout cas on va essayer de partir évidemment dans l'échappée. Bon, ça a l'air de nous laisser partir. On va dire évidemment à Quentin Pacher d'attaquer. On va dire à Stéphane Kung, on va dire à Kevin Geniet, c'est là. Ça suffira normalement. Je sais pas demain si l'échappée va aller au bout. Je pense qu'il y a de forts moyens qu'elle aille au bout. En tout cas nous on va essayer de faire la meilleure chose possible avec Thibaut Pinot. En fait l'échappée, si elle va au bout, ça dépend demain de Tadej Pogacar s'il veut remporter l'étape ou pas. Mais je pense que Tadej Pogacar peut peut-être tout tenter demain pour le classement général. Ça m'étonnerait quand même qu'il reprenne 7 minutes à Vingegaard, même je pense que c'est impossible. À moins que Vingegaard ait une énorme défaillance, mais vu le robot que c'est, je pense que jamais il aura une défaillance. Et du coup nous là avec Thibaut Pinot on est en train d'essayer de bien gérer. Alors qu'on a vu derrière que Tadej Pogacar était en train d'attaquer. On a Stéphane Kung, notre coéquipier, qui a attaqué. On va lui dire évidemment de rouler fort comme à Kevin Geniet. Et normalement l'échappée est prise pour nous. On a dit à notre coureur, c'est-à-dire à Quentin Pacher, d'attaquer. On est à peu près 23 dans le groupe de tête. On va voir ce qu'on est capable de faire avec Thibaut Pinot. On va essayer d'aller chercher les points de la montagne. Et après pourquoi pas essayer d'attaquer avec David Gaudu un peu plus tard sur cette étape, dans les secondes, 3e et 4e catégories. On est vers le sommet du ballon d'Alsace. Je sais pas si ça va nous geler les points avec Thibaut, parce qu'on est quand même largement en tête de ce maillot du meilleur grimpeur avec nos 104 points. Ah, mais est-ce qu'on peut... non, c'est avec nos 145 points. Mais est-ce que ça nous les joue? Bon, ça nous les joue un peu pour Casper Asgreen, pour Warren Barguil également. Mais normalement on devrait quand même passer 2e aujourd'hui avec 8 points. C'est Warren Barguil qui est passé en tête. Bon, en tout cas on est allé chercher 10 points. C'est quand même... non, 8 points, excusez-moi, c'est quand même pas mal. Et là le maillot du meilleur grimpeur, on est sûr de l'emporter à peu près avec Thibaut Pinot. Et maintenant on va aller prendre, je pense, David Gaudu. On va essayer d'attaquer dans les prochaines côtes, parce que je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant d'attaquer dans le seconde catégorie. On est dans le col de la Croix des Moines. Elle avait été utilisée, je me rappelle, cette montée en quelle année, en 2014. Je me rappelle le Tour 2014. En tout cas pour l'instant c'est les Boronsgreux qui sont en train d'accélérer avec les UAE dans la roue. Mais nous avec Gaudu on a quoi perdre. On a quoi perdre aujourd'hui avec David Gaudu. On n'a rien à perdre justement pour le classement général. Et on attaque à plus de 80 km de l'arrivée. On va dire un mec devant de nous attendre, mais nous on attaque à plus de 80 km de l'arrivée. C'est les UAE qui nous roulent dessus. Et là on va dire peut-être à... on va dire à qui? On va dire à Quentin Pacher de nous attendre. Et là on va tout donner évidemment dans ce col même de la Croix des Moines. Et là si Quentin Pacher peut nous tracter tout au long de cette montée, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et évidemment on tente le tout pour le tout et on espère
que les UAE derrière vont être un peu cuits, mais nous, notre objectif évidemment ça va être de renverser le tour. On a combien au classement général? On a 3 minutes 12 de Jonas Vingegaard. Un Jonas Vingegaard qui ne fait pas encore rouler ses coéquipiers, il attend que les coéquipiers à Pogacar roulent, mais là Quentin Pacher il est en train de bien se relever et ça peut être un très bon relais dans ce col de la Croix des Moines. Mais on va voir si c'est une bonne tactique d'attaquer à 80 km de l'arrivée. C'est peut-être un peu suicidaire, mais nous on tente le tout pour le tout sur cette étape, et si on veut remporter le tour, va falloir tenter quelque chose de grand aujourd'hui, surtout qu'après voilà on peut voir le profil, ça va faire que monter et descendre, ça va être une espèce d'escalier là on va dire évidemment à Quentin Pacher d'envoyer tout ce qu'il a, envoie tout ce que t'as mon gars, envoie tempo 110 et on va se foutre bientôt dans sa roue, on va attendre évidemment qu'il envoie son tempo, mais pour l'instant je sais pas ce qu'il fout, Quentin, voilà c'est bon, le tempo va être bientôt mis en place par Quentin Pacher et là il va accélérer, on espère qu'il va nous ramener le plus proche possible de ceux de devant, mais là le tempo de Quentin Pacher s'annonce lourd. J'ai quand même essayé de vous apporter un peu de spectacle hein, sur cette dernière étape, avant-dernière étape, mais dernière étape importante sur ce Tour de France, et là on va faire rouler notre coéquipier évidemment Quentin Pacher dans la descente. Peut-être que ça va faire la descente à bloc derrière, mais ça on s'en fout, au pire on rattaquera dans la côte de 3ème catégorie. Allez, une nouvelle côte nous attend, c'est le même col maintenant, le col de Grosse Pierre, 4 km 400, 6,3%. On va commencer à consommer notre gel bleu avec David Gaudu, mais là on a que 30 secondes d'avance toujours par rapport au peloton, un peloton qui roule extrêmement fort depuis tout à l'heure, et depuis tout à l'heure nous c'est Quentin Pacher qui est en train de nous tracter, on espère qu'il va nous tracter encore longtemps, mais ça fait pour l'instant 10 km qu'on est devant, et il s'est encore pas passé grand chose sur cette étape. On a tenté une grosse attaque, mais derrière les UAE ils sont toujours en train de rouler, on attend qu'ils arrêtent de rouler, mais pour l'instant ça roule encore pour eux. On a dit derrière à nos coéquipiers de gêner les relais, l'écart il est en train de fortement augmenter, on a presque 1 minute d'avance bientôt. Oh, l'écart il est en train d'augmenter sur cette étape, je sais pas si c'est une bonne tactique ce qu'on est en train de faire, c'est peut-être une tactique un peu suicidaire, mais là Quentin Pacher il est en train de nous amener, on va dire bientôt à qui? On va dire à Kevin Geniet de nous attendre, parce que Quentin Pacher il va bientôt être cuit, et là maintenant ça va être encore une petite descente qui va nous attendre avec Quentin Pacher, on espère qu'il va bien nous amener dans cette descente. Quentin Pacher il est cuit malheureusement pour nous, et c'est maintenant Kevin Geniet qui va faire l'effort. Ah ouais, Quentin Pacher il est complètement cuit, j'aurais peut-être dû foutre ma douasse devant, mais là malheureusement le groupe avec Thibaut Pinot, nos coéquipiers, est en train de se faire distancer, c'est à dire que là on va revenir rapidement sur le Thib et sur Kevin Geniet, mais là derrière dans le peloton c'est en train d'exploser de partout, Tadej Pogacar et les DSM surtout qui sont en train de rouler. Ah ouais, les DSM ils sont en train de rouler, je ne sais pas pourquoi, mais nous là Kevin Geniet va nous ramener sur un groupe de devant, et là on va dire bientôt à on va dire clairement à Gaudu et à Kung de rester dans les roues, et après ça sera Kung d'emmener son propre rythme. Mais là non, Kevin Geniet on va pas lui dire de ralentir, on va lui dire de se mettre même à 110, et on va espérer qu'il nous amène de folie, qu'il nous amène extrêmement bien dans ce groupe. Mais là pour l'instant ça s'arrête un peu de rouler. Ah ouais, mais ça s'arrête un peu de rouler, Kevin Geniet s'il peut pas, mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe? Kevin Geniet roule, mais qu'est-ce qu'il fout Kevin Geniet? J'en ai aucune idée, on attend qu'il roule, et même on va lui dire même de prendre directement son gel bleu, mais là on a encore 1 km 200 avant le sommet. Ah c'est bon, Kung il a enfin décidé de rouler, mais là ça roule extrêmement fort, Kung a décidé de prendre les relais. Ah ouais, Pinot je sais pas ce qu'il fout, mais là Kung du coup il va rouler, et là on espère que Pinot il va bien s'accrocher, et on a encore 1 minute 20 d'avance à peu près par rapport au peloton, l'écart est énorme et l'écart est en train d'augmenter, c'est une étape de fou auquel on est en train de faire affaire, et là on est en train un peu de se faire distancer par Stéphane Kung dans cette descente, mais après il va y avoir une longue descente qui va nous attendre bientôt entre le 3ème et le première catégorie. Là on va pouvoir bien récupérer en vue des 2 dernières montées. Ça roule extrêmement fort pour notre coéquipier Stéphane Kung, on a 2 minutes d'avance à peu près par rapport au peloton, l'écart est énorme aujourd'hui. Ah ouais, où est le Thib? Je sais pas du tout où il est le Thib, mais en tout cas tant qu'il arrive encore à tenir le rythme plutôt imposé par Stéphane Kung, c'est plutôt pas mal, mais là il est pour l'instant dans les dernières positions, mais on a une avance de folie, et là Stéphane Kung il est en train de rouler très fort. Avec l'énorme tempo de Stéphane Kung depuis tout à l'heure, on est même en train de revenir sur le groupe Jacket qui est devant. Ah, il n'y a pas des mecs dangereux, tant mieux pour le classement de la montagne, mais là du coup on va faire rouler Stéphane Kung dans la descente, et je pense qu'on va avoir les moyens d'un peu récupérer, surtout qu'on a à peu près 2 minutes 20 d'avance par rapport au peloton, notre avancée est considérable, et il va falloir essayer de la conserver. Allez, on vient de passer en tête du 3ème catégorie, et là on espère que Stéphane Kung va faire une bonne descente, et on espère surtout bien récupérer dans cette descente avec Stéphane Kung qui roule. On arrive au sprint inter, la descente vient à peu près de passer, il reste encore pas beaucoup de kilomètres dans la descente, et c'est Stéphane Kung qui est en train de mener notre tempo. Ah, Stéphane Kung il roule depuis tout à l'heure, il mène un énorme tempo, nous on a bien récupéré dans cette descente.
Et on espère évidemment que Stéphane Kung va continuer à rouler. Ah ouais, Stéphane Kung il a intérêt à rouler. Parce que sinon la stratégie va être vouée à l'échec. Et ensuite ça sera Thibaut Pinot évidemment de rouler dans la montée finale. Mais là Stéphane Kung, allez Kung. Craque pas jusque dans ta chair mon gars. Allez Kung, continue. Et là ça va être Rapinoe. Mon gars. Allez le Tib, roule le Tib. Oh qu'est-ce qu'il nous fait. Ah là c'est des petites erreurs. Et là maintenant on va lui dire tempo 100. Et on espère qu'il va bien nous amener dans cette montée de première catégorie le Tib. Ah ouais, il va mener un gros tempo dans cette montée de première catégorie. Là la stratégie est bien menée. 9 km 500 à 7,9% dans ce petit ballon. Ça monte extrêmement fort. Et on va voir combien de temps Thibaut Pinot est capable de nous emmener. Après il y aura une descente, il y aura le col du Platzer Basel. Mais je pense qu'on est capable de faire quelque chose de grand aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est capable de remporter le Tour de France avec cette étape? J'en sais rien. Mais en tout cas on aura tout tenté pour le remporter. On aura même tenté d'attaquer à 80 km de l'arrivée. Ça fait pour l'instant 37, même 47 je crois, mais km de raid solitaire. Mais là Thibaut Pinot il va rouler je pense extrêmement fort. Même s'il se fait gêner pour l'instant par les adversaires. Ah, on se fait gêner avec le Tib. Bon au moins ça va lui faire perdre un peu moins d'énergie. Mais là maintenant on va tout donner. On a encore 20 dans ce groupe. Mais je pense que parmi les 20 il y en a plein qui vont craquer sous le rythme du Tib. On a fait un peu ralentir le Tib dans ce petit ballon. Parce que sinon ça m'étonnerait qu'on tienne jusqu'au sommet. Alors que derrière Tadej Pogacar décide d'accélérer. Ah ouais, plus de 2 minutes 20 de nous. Il décide d'accélérer le Tadej Pogacar. Est-ce qu'il va être capable de revenir sur nous? Et David Gaudu, j'en ai aucune idée. En tout cas notre train était bien huilé. Il est combien au général? Pogacar il est 2ème à 31 secondes. Nous on est 3ème à 3 minutes 12. Mais au moins essayer d'aller chercher une petite victoire d'étape de folie aujourd'hui. Je sais pas si on en est capable. En tout cas on aura tout donné. Et là le tempo de Thibaut Pinot fait très mal à ceux derrière nous. Et je pense qu'on va bientôt arriver dans les 5 derniers kilomètres de la montée. Oh Pogacar il est en train de faire une montée de fou. Il est déjà plus qu'à 1 minute 40 de nous. Ah il nous a déjà repris 1 minute dans cette montée. Alors que dans le peloton ça rouille un peu. Ils sont encore à 2 minutes 50 de nous. Ah ouais dans le peloton ça gère mal. Et Pogacar il est peut-être en train de renverser le tour et d'aller chercher Jonas Vingegaard. J'en ai aucune idée. Il était à 31 secondes de Jonas Vingegaard. Mais Vingegaard s'il se réveille que dans la dernière montée, je pense qu'il va avoir du mal à gagner. Mais là Thibaut Pinot est en train de rouler très fort. Et on n'est plus que 10 à l'avant. Alors que Pogacar revient déjà à plus que 1 minute 20 de nous. C'est-à-dire que là il va peut-être nous rattraper déjà dans ce petit ballon. Il va falloir faire un gros effort afin qu'il ne nous rattrape pas. Il va falloir faire une descente de folie si on veut augmenter notre avance par rapport à ceux derrière. Oh, le tempo de Thibaut Pinot par contre il fait extrêmement mal. On peut voir derrière que ça craque un par un pour nos adversaires. Ah ouais nos adversaires ils craquent un par un. Pogacar je sais pas ce qu'il fout. Ah, c'est bon, Pogacar il a repris sa marche en avant. 1 minute maintenant de retard. Mais là Thibaut Pinot il est en train de rouler extrêmement fort. On n'est plus que 5 dans ce groupe. On n'est même plus que 4. Félix Gall qui craque. Il y a même un coureur Soren Kragh Andersen je crois qu'il vient de craquer. Ah ouais Soren Kragh Andersen il avait quand même tenu assez longtemps. Mais là le rythme du Tib il fait très mal. Et il reste plus que Dion Smith avec nous. Est-ce qu'on va s'envoler avec le Tib? J'en ai aucune idée. En tout cas Pogacar il est à 56 secondes. Il est en train de revenir dans cette montée. Oh là mais Pogacar il est impressionnant. Le Tadej. Alors que là on a Dion Smith dans la roue. Est-ce qu'on voit Pogacar derrière? On le voit derrière Pogacar. Ah il a plus de barre rouge. Le Tadej. Il fait une montée de fou furieux. Alors que le peloton est à 2 minutes 18. Oh on a nos coéquipiers bien placés. Madouas je lui ai dit de gêner les relais depuis tout à l'heure. Il les gêne les relais. Mais là Thibaut Pinot il nous a emmené comme un roi. Tel un roi dans cette montée le Tib. Ah Pogacar il n'est plus qu'à 40 secondes de nous. Thibaut Pinot il est en train de nous emmener. Le Tib. Ah ouais mais le Thibaut il nous aura été du grand aide. Si on s'impose aujourd'hui ça sera grâce à lui. Mais là on fait une montée de fou dans ce petit ballon. Et cette vidéo risque d'être longue. Mais on s'en fout tant qu'on met du spectacle avec le David. Et tant qu'on fait le spectacle surtout. Ah Pogacar on le voit il est juste derrière. Pogacar on le voit. On va dire au Tib d'arrêter son numéro ou pas? Ouais, on va lui dire d'arrêter son numéro au Tib. Et nous on va accélérer directement. On va accélérer vers le sommet de ce petit ballon pour faire la descente solo. Et on va dire après au Tib de s'accrocher dans la roue Tadej Pogacar. Mais nous là on va essayer de faire la descente. On espère qu'elle va pas être trop roulante. Parce que sinon Pinot nous aurait été d'une bonne aide. Mais on va essayer de récupérer le plus possible dans cette descente. On va attendre un peu Pogacar dans cette descente. On a fait des efforts de fou. Mais là Pogacar également il fait des efforts de fou. Et on va le laisser rouler. Devant nous au classement général. On espère qu'il va rouler le Tadej dans cette espèce de descente. Allez Tadej, t'as le classement général, allez gagner mon gars. T'as le classement général, allez gagner. Mais qu'est-ce qu'il nous fout? Bon on va attendre le Tib au pire. On va attendre le Tib. Bon notre barre bleue elle est un peu entamée avant la montée finale. Ah ouais mais celle de Pogacar également elle doit être entamée. On n'attend même pas l'aide du Thibaut.
Ah ouais, mais peut-être que c'était une mauvaise idée ça par contre. Peut-être que c'était une mauvaise idée d'attaquer Pogacar dès le pied. On peut peut-être s'entraider avec le Tadej. Ah ouais, mais derrière ça revient. Derrière ça revient. Peut-être que notre technique, peut-être que notre tactique aura pas fonctionné, je sais pas. Mais il faudrait essayer de se détacher Pogacar de la roue. Faudrait essayer de se le détacher. Et on se le détache le Tadej de la roue. Ah ouais, on se l'est détaché. On se l'est détaché. Il a fait un énorme effort dans la descente. Est-ce qu'il va pas le payer? J'en ai aucune idée. En tout cas, nous on va se mettre au régulateur jusqu'au sommet du Platzer Vasel. Et on va essayer de monter à notre rythme alors que Pogacar est derrière nous à 13 secondes. Et j'ai l'impression qu'il va extrêmement bien gérer aujourd'hui. Mais nous va falloir qu'on gère également bien. Alors que derrière, Vingegaard est à 1 minute dans un groupe de 11. Un groupe de 11 de très costaud où Thibaut Pinot vient de se faire attraper. Oh là là, malheureusement c'est en train de revenir pour le groupe Jonas Vingegaard derrière. Pogacar il est en train de tenir l'écart par rapport à nous. Mais le groupe Vingegaard il est en train de revenir. Ah ouais, le groupe Vingegaard il est en train de revenir. 48 secondes. Mais je pense qu'ils ont fait un énorme effort dans la dernière montée. J'en ai aucune idée. Mais je pense qu'ils ont fait quand même un sacré effort pour nous revenir dessus. Ils étaient quand même à 2 minutes 30 tout à l'heure. Ah ouais, mais derrière c'est cuit justement pour les coéquipiers de Jonas Vingegaard. Pour Wout van Aert c'est cuit. Wout van Aert il est cuit dans cette montée. Mais est-ce que Jonas Vingegaard il va pouvoir nous revenir dessus? J'en ai aucune idée. Ah Pogacar il est en train d'essayer de limiter la casse. Mais peut-être qu'il a fait la mauvaise stratégie. Mais peut-être que lui Jonas il a fait la bonne stratégie. Nous on aura tout tenté sur cette étape. Je sais pas si ça aurait été la bonne solution. Mais là malheureusement il est en train de se faire revenir dessus par Jonas Vingegaard qui fait un gros effort. Et qui emmène avec lui Romain Bardet, Enric Mas et Daniel Felipe Martinez. Oh Vingegaard il est en train de nous revenir dessus. Et il accélère directement. Sauf qu'il sait pas que nous on peut suivre également. Oh le gros tempo de Jonas Vingegaard. Il fait cette montée en sprint. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie? Non, c'est pas la bonne stratégie parce qu'il est cuit. Il est cuit le Jonas et on le contre directement. Oh là 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 là, mais est-ce qu'on serait pas en train de faire une étape de fou? J'en ai aucune idée. Oh ouais, mais non, Jonas est monstrueux. Jonas est monstrueux aujourd'hui. Il doit être en grande forme. C'était peut-être pas le jour pour l'attaquer. Surtout qu'après ce col du Platzer Vasel, il y aura encore 8 km de plat. Ah ouais, non, mais je pense que c'était juste pas le jour pour l'attaquer au Jonas. Jonas qui sera soit sur sa selle. Le Jonas. Pogacar lui il est cuit, ça c'est sûr. Il a tenté quelque chose de grand dans la dernière montée, il est cuit. Ah ouais, mais il reste 1 km 800. Est-ce que Jonas il est bien? Je sais pas, il est dans notre roue encore. Est-ce qu'il va tenir longtemps? Il y a Romain Bardet également dans notre roue. Ah ouais, mais est-ce que le Jonas il va tenir longtemps? Oh, Jonas Vingegaard il a l'air monstrueux. Mais il dandine des épaules depuis tout à l'heure. 1 km 400 encore de montée. Ah ouais, mais est-ce qu'on va pouvoir le distancer? Je sais pas. En tout cas, Pogacar on l'a mis à 1 minute. Vingegaard il a gagné le tour. Il a à peu près gagné le tour. Faudrait qu'il lâche dans notre roue. Romain Bardet il est costaud également. Mais est-ce que Vingegaard il va lâcher? Ah non, Vingegaard il veut pas lâcher. Jonas Vingegaard il veut pas lâcher. Mais s'il lâche, il lâche en fait Jonas Vingegaard. Oh, ça a été galère de le lâcher, mais il a enfin lâché. Mais il est encore fort, il est encore extrêmement fort. Ah ouais, non, mais c'est quoi ce mec? Arrêtez-le le Jonas. Oh là là, foutez-lui, accidentez-le là, putain. Non mais il est trop fort, il est trop fort ce mec. J'ai foutu la branle à tout le monde, sauf à Jonas Vingegaard. Il doit être dans une grande forme aujourd'hui, il est en train de gérer parfaitement sa montée. Ah ouais, mais nous on va essayer de bien finir. Il reste encore 8 km, faut pas l'oublier ça. Qu'il reste encore 8 km avant l'arrivée. Ah ouais, on est sur de la descente à 2-3%. Et là maintenant, est-ce qu'on va pouvoir en remettre? Je sais pas, est-ce que Jonas Vingegaard va pouvoir nous revenir dessus? Ça sûrement. Ah ouais, mais il est monstrueux derrière le Jonas. 6 secondes encore, 7 secondes, l'écart est en train d'augmenter. Jonas Vingegaard il paye peut-être un peu. Ah ouais, mais nous également on est en difficulté un peu dans cette fin de montée. Ah ouais, au moins on a mis 2 minutes 40 à Pogacar. Peut-être qu'on va pouvoir aller chercher le podium. Mais Jonas Vingegaard on va pas pouvoir aller chercher, je pense. Ah non, mais Vingegaard, mais arrêtez-le ce mec, il est trop fort. Il va même nous mettre en difficulté. Oh, il nous met en défaillance Jonas. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce mec? Mais non, mais c'est bon, mais il doit être dans une méga forme aujourd'hui. Et nous on est complètement cuit avec David Gaudu. On en a peut-être trop fait aujourd'hui. On a tout tenté pour essayer de faire quelque chose de bien sur ce Tour de France. Mais Jonas Vingegaard il a été vraiment beaucoup trop fort. On a mis en galère Pogacar, on a mis en galère tout le monde. Mais Jonas Vingegaard malheureusement on le mettra pas en galère et il va aller s'imposer. Sur cette étape on aura tout tenté, mais malheureusement ça n'aura pas été assez pour distancer Jonas. Allez, malheureusement on ne reviendra pas sur Jonas Vingegaard. Il y a encore 20 secondes d'écart. Si la victoire se serait jouée en haut, on aurait peut-être pu gagner. Mais malheureusement elle se joue après 8 km de plaine. Un endroit où on n'est pas trop à l'aise avec David Gaudu. Et malheureusement on aura bien géré aujourd'hui, mais on ne va pas gagner. Pogacar lui il est complètement cuit, il va terminer à 4 minutes aujourd'hui. On va peut-être lui reprendre sa 2e place au classement général. Mais on est tombé sur du grand Jonas Vingegaard. On avait peut-être un Pogacar un peu moins bien, mais par contre Jonas Vingegaard ça c'est sûr qu'il était pas moins bien aujourd'hui. Et il va aller chercher une magnifique victoire au sommet du Platzer Vasel
belle victoire pour lui, elle est amplement méritée vu ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Même s'il a plutôt fait le suiveur sur cette étape et que nous on a été attaquant, on a été offensif, on ne s'imposera quand même pas et on va terminer deuxième avec David Gaudu. On nous a fait craquer, Vingord nous a fait craquer sur une étape où on a tout tenté et où la tactique était bien huilée. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Belfort, le Markstein. Et ouais, c'est bien Jonas Vingegaard qui a remporté cette étape où malheureusement on aura tout tenté avec Gaudu mais où on ne s'imposera pas, on devra se contenter de la deuxième place. Et du coup ça va être comme en IRL Jonas Vingegaard qui va remporter ce Tour de France. Il s'est montré monstrueux au Markstein et il s'impose au classement par points. Là c'est Caleb Ewan qui devrait s'imposer. Au classement du meilleur grimpeur, j'ai skippé, c'est Thibaut Pinot. Et au classement des jeunes, c'est Tadej Pogacar qui est en tête. Pogacar qui a quand même pris assez cher sur cette étape, notamment par nous. On lui a mis Keket à Pogacar, 4 minutes 09 est en mauvaise forme. Non mais Vingegaard il est en forme normale, mais c'est quoi ce mec? Mais putain, mais non, mais j'ai tout tenté, j'étais exceptionnel aujourd'hui, je pouvais rien faire de mieux. Et il y a eu du coup quelques hors-délais sur cette étape, on n'en est plus que 144. Après, assez logique, j'ai eu quelques hors-délais, vu le rythme de fou furieux qu'on a mis. On a attaqué à 80 km de l'arrivée et ça pourtant n'a pas suffi pour s'imposer malheureusement. Mais les écarts ils sont quand même énormes sur cette étape. On a un Pinot qui termine à 7 minutes 08, on a Madouas également. Bon, j'aurais peut-être dû le foutre dans l'échappée également, Madouas, il aurait peut-être pu nous aider aujourd'hui sur cette étape. Mais du coup, Vingegaard s'impose, il a été exceptionnel. Et au classement général, on arrive à aller chercher la deuxième place à Tadej Pogacar. On va terminer deuxième de ce tour derrière Tadej Pogacar. Vingegaard il aura su bien gérer, il sera pas précipité envers nous hein, clairement le Jonas. S'il avait attaqué comme Pogacar on l'aurait peut-être battu également, mais non, il n'y a que Pogacar qu'on a battu. Et du coup au classement du meilleur grimpeur, Pinot va s'imposer sur ce Tour de France devant nous et Gaudu. Au classement par points là c'est Caleb Ewan qui devrait s'imposer, nous on est troisième de ce classement avec Gaudu. Au classement des jeunes ça devrait être Tadej Pogacar qui a plus de 50 minutes d'avance sur Pidcock. Au classement par équipe ça va être nous, on a plus de 1h03 par rapport au deuxième la Bahreïn. Et au niveau du classement de la combativité ça devrait être Pinot qui devrait s'imposer. Demain du coup on va se retrouver pour la dernière étape qui va arriver au Paris Champs-Élysées. Mais maintenant je vais clôturer la vidéo parce que je pense qu'elle aura été assez longue. On aura fait du spectacle dans cette vidéo mais malheureusement ça n'aura pas fonctionné. En tout cas je vous remercie évidemment comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été quand même insane. On aura tout tenté avec Gaudu mais malheureusement ce sera heurté Jonas Vingegaard beaucoup trop fort. Mais du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Dites-moi évidemment ce qui vous a plu dans cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé que j'attaque d'aussi loin. Donnez-moi également votre pronostic pour la 20e étape. Est-ce que Pinot va être capable de gagner? Et mettez un petit like également, ça me fait plaisir. Ça vous dure 2 secondes, c'est tranquillou. Abonnez-vous également, ça vous dure 2 secondes. Et n'hésitez pas évidemment également à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode de ce Tour de France qui arrive à son terme dès demain. Et pour ne louper ensuite aucun épisode en mode pro leader, en mode pro cycliste ou même en mode carrière. Et j'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.